Troisième jour de visite ministérielle. Manuel Valls est arrivé samedi au pays et ce pour 4 jours dans l'objectif de parvenir à un accord sur l'avenir institutionnel. Pour cette troisième journée, le ministre a débuté par une visite au lycée La Pérouse, une visite symbolique selon lui. Ici, c'est un grand lycée connu qui a formé beaucoup de générations de Calédoniens avec son proviseur. C'est le seul proviseur kanak du territoire. Ça en dit long sur le chemin qui reste à accomplir pour que l'égalité, pour que le rattrapage, pour que tout le monde se sente véritablement impliqué. Le ministre a eu l'occasion de s'entretenir avec des élèves, des échanges jugés riches par Manuel Valls. Tout ce que nous faisons ici, c'est-à-dire trouver un accord pour instaurer définitivement la paix civile et pour préparer l'avenir de la Calédonie, c'est pour la jeunesse. Ce sont des jeunes qui viennent de connaître, en tout cas il y a quelques mois, la violence. Eh bien, ils cherchent à surmonter ces différences et à dépasser tout esprit de revanche, de haine ou de violence pour construire une société commune. C'est pas facile, il ne faut pas être naïf. C'est ce message-là que je vais retransmettre aux élus aussi. Chacun maintenant doit prendre toutes ses responsabilités et être conséquent. Moi, je souhaite un accord, pas pour moi. Je souhaite un accord pour la Nouvelle-Calédonie et pour ces jeunes. Donc, il faut vraiment avancer. Un message que Manuel Valls a eu l'occasion de transmettre lors de bilatérales avec les groupes politiques cet après-midi. Des bilatérales qui ont également été l'occasion de discuter du projet d'accord que Manuel Valls a remis aux groupes politiques hier matin. Quel est le contenu et un compromis semble-t-il se dégager? Les discussions politiques se poursuivent et se poursuivront dès demain matin jusqu'au départ du ministre prévu le soir même à 22h. Ouais, c'est l'atout. Oui, c'est l'atout. C'est l'atout, oui. Et l'atout, elle est sèche ou bien... Depuis ce matin, les consultations externes au CHN de Koumak ont repris. Elles se déroulent sur rendez-vous uniquement de 8h à 16h après appel au 42 65 00. Isabelle, qui habite à Rama, a pris le rail ce matin pour se rendre chez son médecin traitant un privé pour un renouvellement d'ordonnance. Je suis venue d'Arama ce matin pour une consultation, mais chez l'autre médecin privé. Et il y a trop de monde, c'est chargé déjà chez elle. Là. Voilà, on m'a dit que c'est le premier jour que ici c'est ouvert consultation médicale à compter du 31 mars à l'hôpital de Koumak. Et voilà, je suis venue m'inscrire ici pour passer voir un autre médecin. Et c'est bien pour nous, quoi, parce qu'il n'y avait que 2 privés et là, il y a un autre à l'hôpital. Un médecin a donc été recruté pour la durée d'1 mois par le centre hospitalier du Nord. Nous avons pu dégager un médecin qui était sur les équipes de Koné et que nous remettons sur Koumak déjà pour tout le mois d'avril. Donc nous faisons une communication au mois par mois pour respecter les plannings d'organisation générale. Mais si nous avons ouvert pour le mois d'avril, ce n'est pas pour refermer au mois de mai. Donc déjà, avril est ouvert, mai sera ouvert aussi. Pour rappel, seules les consultations ont repris. Le service des urgences, quant à lui, reste fermé. En cas de besoin, il faut joindre le SAMU au numéro gratuit le 15. Pour mieux caractériser la situation critique de l'offre de soins au pays, la Fédération des professionnels libéraux de santé en Nouvelle-Calédonie a lancé un sondage fin 2024. Près de 600 professionnels libéraux et salariés toutes professions confondues ont répondu. Ce sondage confirme une désertion médicale massive des professionnels de santé et une détérioration inquiétante des conditions d'exercice. Les résultats étaient présentés ce matin à la Confédération des petites et moyennes entreprises. On a aujourd'hui, parmi ceux qui ont des gardes et des astreintes, 35% qui expriment des difficultés finalement à trouver des effectifs, soit 8 points de plus qu'en 2022. Là encore, le segment infirmier, aide-soignant, c'est celui qui rencontre le plus de difficultés, on arrive à 53%. Si on ne sort pas de cette boucle, on aura à un moment donné un effet boule de neige. Quand vous avez 4 médecins spécialistes, il en reste plus que 3, plus 2, plus d'un. Le seul qui reste au bout d'un moment, c'est juste pas tenable. D'après ce sondage, près d'un professionnel sur 2 envisage aujourd'hui de quitter la Nouvelle-Calédonie à cause du manque de considération et des symptômes post-traumatiques dus au 13 mai. Sans compter ceux qui sont déjà partis depuis 2022.
En effet, sur les 78% des professionnels de santé installés durablement en Nouvelle-Calédonie en 2022, il n'en reste aujourd'hui que 58%. Des recommandations avaient pourtant déjà été faites en 2015 avec les assises de la santé et la délibération d'Ocamo, comme le déplore la fédération. C'est que d'Ocamo, finalement, n'a pas trouvé son aboutissement. C'est-à-dire qu'on n'a pas, d'une part, suivi la délibération cadre en l'état, et on n'a pas profité de l'implication des professionnels et de leurs responsabilités pour discuter de chaque mesure, pour l'améliorer ou la mettre en place. C'est une situation d'urgence. Si on considère qu'on a eu un véritable traumatisme ici et des conséquences dramatiques, eh bien, il faut réagir à ça avec des mesures d'urgence, style Covid, où il a été très facile, enfin pas facile, mais on a adapté des lois, on a mis des mesures d'exception, eh bien, faisons ça. En dehors des chiffres, l'une des principales problématiques, selon les syndicats, reste le manque de concertation des professionnels de santé et la méconnaissance du terrain par les politiques publiques. On essaye de construire des choses qui ne fonctionnent pas du tout. Et donc tous les salariés sont partis en libéral. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de remplaçants, mais surtout, on n'a plus de salariés en kiné. Les kinés qui étaient dans le Nord ont été conventionnés, donc ils ont libéré leur cabinet dans le Nord. Et finalement, on se retrouve avec une concentration importante sur les villes de Nouméa, Grand Nouméa. Et puis, avec des déficits qui sont très importants sur la province Nord, sur les îles. Et puis même, maintenant, la foi commence on voit des ruissellements. La foi, Boulou-Paris, les kinés se retrouvent sur Nouméa. À la suite de cette présentation, un livre blanc collectif a été présenté. Il pose des solutions sur la table, comme par exemple la création d'une cellule de pilotage. Des mesures déjà validées dans la note NCECO sur la santé, élaborée dans le cadre du PS2R. Hugues est en recherche d'emploi dans le domaine du transport. Il vient pointer tous les mois à Cap Emploi. Ne trouvant pas d'offres dans son secteur d'activité, il décide d'élargir ses recherches au BTP et à l'entretien d'espaces verts. Depuis la fermeture de l'usine du Nord en fin août 2024, l'économie de la zone VKP a fortement chuté, entraînant par la même occasion la diminution de l'offre d'emploi en province Nord. À Cap Emploi, c'est 60% de l'offre d'emploi en moins. Aujourd'hui, on se retrouve avec une demande bien supérieure à l'offre. Donc, comme je disais, actuellement, on tourne à 62 offres d'emploi disponibles et on a 4800 personnes environ inscrites comme demandeurs d'emploi. Après, c'est des offres qui relèvent plus du secteur public, dans les métiers de gestionnaire, administratif, les métiers de la santé aussi, infirmiers, sage-femme, donc des métiers en tension. Et quelques métiers dans le commerce, quelques autres dans le commerce, plutôt commerce, un peu dans le bâtiment, mais ça reste très ponctuel et rare comparé à ce qu'on avait auparavant. Quelques-uns arrivent à se reclasser, mais voilà, vu les volumes de demandes d'emploi qu'on a, c'est compliqué de pouvoir reclasser tout le monde. Ça dépend des compétences de chacun, si ça peut être transféré vers d'autres métiers. La plupart sortent du secteur minier, industriel, donc de voir comment on peut transférer certaines compétences. Des fois c'est possible et des fois ça ne l'est pas. Et donc, on n'a pas forcément de solution d'emploi immédiatement à fournir à nos usagers. Même constat pour le groupement d'employeurs de VKPP, présent sur la zone depuis 2022. L'association a pour but de mettre en relation ces entreprises adhérentes et les demandeurs d'emploi. 47 salariés du GE VKPP ont perdu leur travail l'an dernier, suite à la fermeture de KNS. Même si la structure n'était pas en lien direct avec l'usine du Nord. On est plutôt dans le cercle secondaire, c'est-à-dire commerce, tout ce qui gravite autour, au bout d'un mois. Au bout d'un mois, ça a été la descente aux enfers et on a dû énormément de mal à la remonter en fait. Là, sur la zone VKP, on n'en a pas beaucoup. Là, ça fait... on a une légère reprise, mais un soubresaut de reprise depuis, on va dire, novembre.
Ouais, depuis novembre 2024. Tous les mois, si tu veux, c'est toujours les mêmes qui m'appellent en fait, depuis des mois, parce qu'ils attendent du boulot. Malheureusement, en ce moment, on ne peut pas toujours répondre. Ça arrive qu'on puisse leur donner des petites missions, mais ça va être un inventaire, ça va être des petites missions d'1 semaine, 2 semaines. Actuellement, on ne peut pas faire mieux, on n'a pas mieux à leur proposer en fait. Ces structures sont les 2 seules qui centralisent les offres d'emploi actuellement sur la zone. Car après la fermeture de KNS, les 5 agences d'intérim installées sur Koné ont dû fermer leurs portes. Alors il était nécessaire effectivement de fermer cette agence suite à la fermeture de l'usine du Nord. Nous avions déjà constaté un ralentissement certain l'année précédente, donc des offres et du volume d'activité puisqu'il était de l'ordre de moins 55%. Et puis ensuite à la fermeture, c'est brutalement tombé à 99% du volume en moins pour l'ensemble des sociétés de travail temporaire exerçant sur la zone. Afin d'accompagner les demandeurs d'emploi dans une quelconque réorientation professionnelle, Cap Emploi a mis en place depuis l'an dernier le parcours au fil de soie. Selon les chiffres de l'Observatoire Emploi-Formation de Nouvelle-Calédonie, en février, le pays comptabilisait 10 409 demandeurs d'emploi pour 1 445 offres d'emploi.